sinistres plaisanteries. Ils font peur à tous les animaux. Je n'ai jamais pu supporter ces hurlements. Ça m'ennuie un peu pour les autres, il faut réagir. J'allais le dire. Tad, viens avec moi. On va faire un tour dans la forêt, on peut peut-être faire quelque chose. Quoi, mais t'as les cornes qui se croisent. On pourrait devenir les gardiens de la forêt. On protégerait les faibles et on tirerait les oreilles au fort. Lui, il est profondément endormi. Tout va bien par ici, pas de problème. Oh, ça c'est une surprise. Drôle de façon pour dormir. Il faut regarder aussi vers les points d'eau. Pas de problème de ce côté-là. Le porc-épic a volé les provisions de tous les autres animaux. N'a pas intérêt à se sauver. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'ennuierait de me dire ce que tu fais là? J'ai l'impression que ça n'a pas été amusant. Ce n'est pas si facile que ça d'être gardien dans une forêt. Prendre la forêt pour une grande poubelle. Moi, je trouve ça absolument immoral. Que ce soit de jour ou de nuit, le gardien de la forêt doit toujours se tenir sur ses gardes. Compris? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le malotru qui fait un tel vacarme la nuit? Ouais, mais regarde ça. Alors, c'est le zèbre qui ronfle. Oh. Parfait. Voilà, ça y est. Comme ça devrait faire l'affaire. Oh. La girafe ronfle bien plus fort que j'aurais pu le croire. C'est fou, non? Tu vois pas que tu nous ennuies avec ce bruit? Oh, c'est la girafe qui a l'air d'avoir des problèmes, surtout. Regarde un peu ça. Il arrive à se maintenir en équilibre avec sa trompe. Et alors, tu trouves pas que c'est touchant? Oh. C'est beau l'amour maternel, n'est-ce pas? Oh, c'est malin. Je ne comprends pas trop, là. Oh! Mais non, mais qu'est-ce que... Voilà, je crois que ça devrait soulager ta pauvre patte. C'est fatigant de jouer les gardiens de la forêt, mais il faut reconnaître que tu réussis parfaitement. Oui, on se sent 1000 fois mieux après avoir fait une bonne action. Je sens que ce métier va me plaire.
J'ai une petite faim, moi. C'est le rhinocéros qui lave sa carapace avant le lever du soleil. Il y va de bon cœur. Hein. Oh, il a fait du bon travail. Les animaux ont l'air très occupés pendant la nuit. Ça paraît très... Quelle horreur! Oh, c'est des monstres! Oh. C'est Rambo. Oui. Comment oses-tu faire peur aux gardiens de la forêt? C'est honteux. Tiens. Et que ça te serve de leçon. Oh, oh, oh là là, oh là, oh là là, oh, oh là, oh là. Oh, ce qu'il a la tête dure. Bon, tout va comme tu veux. Oui, tout va bien, mais je dois reconnaître que la nuit, les animaux vivent une vie très différente. Tu viens qu'on fasse une dernière ronde? Hein? Ça, c'est le crocodile. Parfait, tout me paraît en place pour le petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? On jette des chevaux dans ce secteur? Oh, l'ours fait lui aussi sa lessive pendant la nuit. Dis donc, ton grand-père ne t'a jamais dit que tu vas attraper froid si tu ne te couvres pas la nuit. C'est pas la peine de faire cette tête-là, hein? Bon, à mon avis, tu ferais bien mieux de rentrer à la maison. Oui, excellente idée, ça me suffit pour aujourd'hui. Il vaut mieux que je continue demain. Comment ça, demain? Je veux bien qu'il ait envie d'aller voir comment vivent les animaux quand la nuit est tombée, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de faire tout ça? Oh. Moi, je trouve que c'est plus passionnant de regarder Bob dormir que n'importe quel autre animal de la forêt. Oh non. Non mais attends, je suis pas... Mais il faut, arrête s'il te plaît, Bob. Ça suffit. Arrête, je suis pas ton... Arrête, je suis pas ton oreiller. Oh, je craque. J'ai l'impression que nous allons avoir une superbe journée. Il va falloir faire plaisir à tout le monde. Alors le chien. Je suppose que tu attendais ton petit déjeuner. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour sa niche. Il ne peut pas rester comme ça. La chambre des enfants est bien trop petite. Attends, j'ai une idée. Et voilà. Oh, ce n'était pas si compliqué. C'est ce qu'on appelle la kangourou à loyer modéré.
Qu'est-ce qui se passe? Les pauvres, ils sont trop nombreux pour pouvoir se protéger de la pluie. J'ai peut-être une idée. Et voilà le travail. Oh, les pattes de la mer sont trop courtes. Pas de panique, j'ai la solution idéale. Suffit d'un peu d'imagination. J'étais sûr que ça allait arriver d'une seconde à l'autre. Sans vouloir être pessimiste, je crois que j'ai encore raté. Ça t'ennuierait de me dire ce que tu fais maintenant? Ah, j'ai décidé de fabriquer des maisons. Et qui conviendront parfaitement à tous les animaux de la forêt. Ah, elles devront convenir à tous les animaux? Oui, tu as remarqué, les animaux ont tous des formes différentes. Merci, je suis pas aveugle quand même. Par conséquent, il est normal qu'ils vivent dans des maisons adaptées à leurs critères. Bravo Bob, ça c'est une idée. Comment tu as pu y penser? Alors tu dessines une maison pour chacun d'eux. Mais tu crois que c'est vraiment réaliste? Fais-moi confiance et tu vas voir. Je vais d'abord commencer par aplanir le sol. Bonjour les petites taupes. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne, Ulysse? Ah, c'est une vraie maison. Non, l'autruche, ce n'est vraiment pas le moment. Je construis des maisons pour les animaux de la forêt. Alors il faut que tu files d'ici. Oh, ça t'apprendra à n'en faire qu'à ta tête. Et maintenant, il me faut du matériel. Je n'ai pourtant pas acheté un sol. Dis donc, le castor, il m'a l'air drôlement efficace. Oh, il y a un petit problème, hein? Tu as des dents qui valent n'importe quelle hache. Tu veux bien m'aider une petite minute? Oh. Le pauvre castor se débrouillait tellement bien, c'est fou. Ah oui, j'ai oublié l'éléphant. Tu peux y aller, montre-moi que tu as de la force dans les pattes, mon grand. Continue comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends pour remonter l'eau? Je meurs de soif, ça ne peut pas durer comme ça, voyons. Je peux pas, le seau est bien trop lourd. Je suis pas assez fort. Alors laisse-moi faire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit fort comme un... Attention, c'est un requin. Quoi encore, mais ma parole, on remonte n'importe quoi dans ce puits. Oh, j'ai une idée. Il peut peut-être me servir. Et voilà le travail. Ça va plus vite, non? C'est vrai, tu as une grande idée là. Ça va nous servir ça aussi, tu vas voir. Tu ne crois pas que tu vas un peu loin? Maintenant, il nous faudrait une grande corde pour attacher le tout. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un peu large, mais ça devrait faire l'affaire. Viens par ici, tu vas pas être déçu. Voilà. Encore un petit effort et ça ne va pas être long, hein? Moi, je n'en peux plus. J'ai pas été créé pour porter des troncs d'arbres. Chacun son rôle.
voilà. Si j'ai bien compris, c'est la maison numéro 1, ça. Oui, et je l'ai conçue spécialement pour notre brave chien, et l'heure est venue de dévoiler cette merveille. Oh, elle a la forme d'un chien. Elle sera absolument parfaite. Il faut entrer par derrière. C'est comme un très joli manteau. Tiens, voilà un os pour toi. Voilà. Oh. Tu as encore fait une drôle de bêtise. Je vais d'abord creuser un trou. C'est pour qui cette maison? Pour les vers de terre. Et ça, c'est une maison pour les craboules. Et cette poubelle-là, c'est fait exprès? Mais ce n'est pas du tout une poubelle. Les petits sont bien mieux dans le ventre de leur maman, réfléchis un peu. Je trouvais ça beaucoup mieux, moi. Allez, vas-y, monte. Et voilà. Cette fois, j'ai réussi, non? Ah, voilà. Je sais pas si on peut se réjouir, non? J'avais pas pensé qu'il pourrait avoir envie de bouger à l'intérieur. Et ça, c'est la maison du dromadaire. Bravo. Cette fois, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y a des roues, il pourra bouger. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Mets-toi à ta place. Ah, il revient par ici. Oh, non. C'est ma faute. J'avais complètement oublié de mettre une fenêtre à l'avant. Tu as encore décroché le gros lot. Et voilà, ma grande, c'est ta... Avoue qu'elle est superbe, cette maison, non? Ah, bah non! Pourquoi manges-tu ton propre toit? Oh, le vent! Oh! Amusant! Si c'est toi qui le dis. Hé, oh, qu'est-ce que tu fabriques maintenant? Une maison pour la lune. Une maison, une. Bof a dû se cogner les cornes, il est devenu fou. C'est seulement un petit bassin. Attends, tu vas voir. Oh, mais elle est magnifique cette lune. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? C'est la lune, elle se réfléchit dans l'eau. C'est ça la maison de la lune. C'est une grande idée. Ah, je ne rate pas toujours tout ce que je fais, la preuve. C'est la idéale, comme dans le journal.